Maman Ariette Simba. Maman Moufouabala. Et papa Ricardo. Livrai-nos das tentações para que essa coisa e esse mês natalício, que é o primeiro domingo depois do Natal, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Concentre là, Tabiso, Péo, Ambabiso, Balé, Banéti, la Souko, Batamo, et nous sommes Amen. Notre Dieu, l'Éternel est un. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Vous allez changer votre comportement et vos habitudes pour qu'il grandisse dans la bonne voie de notre Seigneur. Acceptez-vous cela? Oui. Et papa Epina, Nathan, Edric. Je vous reçois dans l'église de Jésus-Christ, le Sauveur et le bon berger, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous donne la paix. Et afin qu'ils élèvent cet enfant dans la crainte de ton nom et dans ton amour, et dans la vérité, la droiture, l'amour, conduis-les à Christ, ton Fils bien-aimé, réserve dans ton royaume une place pour chacun. Nous te demandons cela au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père et la communion du Saint-Esprit soient avec nous au siècle des siècles. Amen. Amen.
na mfulu ki munungu kiki musalisi na kumbo ni vutula matondo kwa pema malongo kadi mtuke mwana imonda vela. Amen. Et 26. La seconde lecture a été lue dans l'Exode 20, du premier verset au 17e verset. Notre sermon du jour, nous l'aurons dans le livre de Matthieu, chapitre 21, du verset 33 à 43. Nous aurons une deuxième lecture qui est un autre thème, disons interrogatoire, dans le livre de Matthieu, chapitre 22, du verset 41 à 42. Matthieu 21, 33, 43. Si nous y sommes, je vais lire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Écoutez une parabole. Il y avait un homme, maître de maison. Il planta une vigne. Il entoura d'une haie. Il creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis, il la ferma à des vignerons et quitta le pays. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir le produit de sa vigne. Les vignerons s'étant saisis ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Il envoya encore d'autres serviteurs, en plus grand nombre que le premier, et les vignerons les traitèrent de la même manière. Enfin, il envoya vers eux son fils, en disant, « Ils auront du respect pour mon fils. » Mais quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux, « Voici l'héritier, venez, tuez-le et emparons-nous de son héritage. » Et ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il de ces vignerons? Ils lui répondirent, il fera périr misérablement ces misérables. Et il affairera la vigne à d'autres vignerons qui lui en donneront le produit pour la récolte. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures?
La pierre qu'on a jetée, ceux qui bâtissaient, est devenue la principale de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu. Et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi, je vous dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une autre nation qui en rendra les fruits. Nous passons à la seconde lecture. De Matthieu 22, chapitre 41-42. Je vais lire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que le vin dans le kimbangisme est prohibé. Et si Jésus-Christ nous prend la vigne, c'est que la vigne fait partie des 3 arbres prophétiques cités dans la Bible, plus de 50 fois. Vous avez la vigne, vous avez le figuier et vous avez l'olivier. Et Jésus aujourd'hui nous parle par la parabole de la vigne. Et il envoie ses travailleurs pour aller voir comment se passe à la vigne. Mais les vignerons se sont dit, ils ont tapé, ils ont tué, et le maître de la maison, le vigneron, ne se fatigue pas. Il va encore envoyer un plus grand nombre de serviteurs pour aller voir à la vigne comment ça se passe. Le maître de la maison ne se fatigue pas, se dit, je vais envoyer mon fils. Peut-être verront-ils mon fils, me verront-ils moi-même? Et le fils s'en alla vers les vignerons. Et les vignerons se dirent, voilà l'héritier, prenons-le, tuons-le. Et c'est ce qui a été fait. Maintenant, le maître de la maison se pose la question. Le jour qu'il reviendra à la vigne, que fera-t-il de ces vignerons qui ont tué, qui ont maltraité ses serviteurs, qui ont jeté son fils et l'héritier hors de la vigne? Et Jésus va un peu plus loin, il dit que ces vignerons seront chassés et cette vigne sera donnée à un autre peuple qui s'en servira et donnera le produit qu'il faut. Papa et maman, aujourd'hui, Papa Simon Kimbangu est le vigneron. Il planta sa vigne. Sa vigne n'est que l'Église. Il prit soin de planter son Église. Et lui-même, il s'est fait la pierre angulaire, c'est-à-dire la fondation de l'Église, socle, avec une base solide, qui est lui-même. Et son épouse, Maman Mwilou, a continué l'œuvre de son mari en prenant la dimension de la pierre taillée et s'est posée sur son mari. Et c'est ça qui fait la grande fondation de l'Église. Et à un moment donné arrive le cycle trinitaire, c'est-à-dire le règne de nos 3 papas. Et c'est là qui va venir le grand amour du kimbangisme. De peur que le kimbangiste meure, ils vont condenser la loi en 3, c'est-à-dire la trilogie kimbangiste, de façon que ce ne soit pas trop difficile, trop amer à l'église kimbangiste de pratiquer. Et encore, par amour de kimbangisme, ils vont occasionner le port de sac. Jusqu'à aller un peu plus loin, le sceau des croix. Et jusqu'à un moment donné, ils vont partir, arrive le règne
Papa Simon Kimbangu Kangani. Mais aujourd'hui, Papa Mfumambanza, moi et toi, on dit que c'est Jésus-Christ. C'est le Messie. Il est arrivé le 25. Il est arrivé le 25. Ici, on nous a dit, il est arrivé, mais ce berceau avait des draps sales. C'est vrai, des draps sales, mais encore, nos mains étaient sales et nos cœurs étaient comblés de toiles d'araignée. Il n'est pas resté dans ce berceau. Il n'est pas dans nos murs, il n'est pas dans nos cœurs. Il est allé s'asseoir en Kamba. C'est là-bas où il nous attend. Mais par amour vers son Église, il nous donne des nouvelles cartes à jouer, quitte à nous de jouer. Parce que le constat qu'il fait dans la vigne de son père, c'est un constat amer. Tous avons péché. La vigne a été saccagée. La vigne a été divisée par portions. Certains même responsables de l'Église ont pris pour les portions de cette vigne des chasses gardées qui deviennent pour eux des parties exploitées, même autoritairement. Ils ont eu le pouvoir d'excommunier certains vignerons de la vigne. Avait-il le pouvoir d'excommunier certains vignerons? Mais lui-même, le vigneron, il n'a pas le droit d'excommunier ces vignerons-là. Mais toi, qui tu es? Qui tu es pour prendre des décisions à la place du maître de la maison? La vigne a été saccagée. Certains même ont pressé cette vigne avant que le maître arrive. Et ils ont bu avant que le maître arrive. Et dire que le maître devait arriver au temps voulu pour que cette vigne pressée, que nous buvons tous ensemble, ce produit qui nous emmènera jusqu'à l'ivresse. Mais l'ivresse n'est que cette expression de la foi, la joie, disons même l'extase, qui va nous emmener jusqu'au défilé. Mais le défilé est une expression de la foi. Ce n'est pas ce que nous voyons matériellement. Mais le défilé, c'est autre chose. Le défilé, c'est une revue de troupes. Lui qui est le maître de la maison, il est debout et vous passez devant lui. Il vous regarde. Quelle est la brebis galeuse? Qui est la brebis affaiblie? Maintenant, toi, tu passes devant lui avec toute la foi que tu as. Tu le regardes et il y a la communication entre toi et lui. Le défilé a un effet curatif, disons même thérapeutique. Quand tu regardes et vous vous regardez, il y a une communication, tu guéris. C'est textuellement comme Moïse à l'époque, il dressa son serpent d'argent dans le désert. Et tous ceux qui regardaient ce serpent avec la foi, ils étaient immunisés contre les morsures de serpent. C'est ça le sens du défilé. Mais ce défilé aura-t-il lieu quand? Parce que la vigne a été saccagée. La vigne n'a plus rien. Nous avons tous saccagé la vigne. Maintenant, le constat qu'il fait, il nous donne les nouvelles cartes, quitte à nous de jouer. Et aujourd'hui, il nous donne une portion de sa vigne. Mais la portion de sa vigne, ce n'est que cette paroisse. Cette paroisse est sa portion de sa vigne. Et il nous regarde depuis une came. Mais sachons-le que cette paroisse a, disons, des voisins environnants. Donc nous devons avoir un comportement digne et de la discipline pour que les voisins à côté ne s'étonnent pas, ne s'étouffent pas, mais qu'ils se posent la question, qui sont-ils ces gens en verre blanc? Et en ce net moment, nous leur dirons que nous sommes les kimbanguistes. Mais ce n'est pas dans la pagaille. La paroisse aujourd'hui, moi je la considère
comme une famille sainte. Et c'est ce que je dis souvent à ma famille biologique. Je dis souvent que plutôt les dents et la langue cohabitent ensemble, mais quelquefois elles se battent. Et les dents sont toujours gagnantes, hein, parce qu'ils sont plus longs. Mais la langue n'est jamais sortie de la bouche. Même blessée, elle reste dans la bouche pour faire ses fonctions. C'est vous dire, quel que soit le problème dans la paroisse, restons-en pour en faire un. S'il y a un problème, nous trouverons une solution. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas un problème. Et aujourd'hui, Papa Mfumambanza, depuis Nkamba, nous interroge. Il dit ceci, c'est ce que j'ai lu dans le livre de Matthieu, au chapitre 22, au chapitre 22, versets 41-42. Je vais lire pour une bonne compréhension pour les uns et les autres. Comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogea en disant, « Que pensez-vous du Christ? De qui est-il le Fils ?» Aujourd'hui, nous allons dire, Papa Mfumambanza nous interroge, c'est lui le Messie. Et aujourd'hui, il nous demande, que pensez-vous de Papa Mfumambanza? Que pensez-vous, que pensons-nous de Papa Mfumambanza? De qui est-il le Fils? Voilà les questions. Chacun de nous doit répondre, papa et maman. Et si tu ne connais pas le Père, c'est que tu ne connaîtras pas le Fils. Et si tu connais le Père, tu connaîtras le Fils. Et il nous attend qu'en bas à Jérusalem. Mais par son amour, pour éviter la perdition du kimbanguisme, il nous dit ceci. Il nous dit ceci. Tous nous sommes condamnés. Mais chacun de vous, doit choisir, faire un choix, de porter ici où nous sommes, dans cette portion de la vie, sur ta tête, jusqu'à un Nkamba à pied. Un couple de sacs de riz sur ta tête. Celui qui arrivera à Nkamba sera vivant. Papa et maman, il faut faire un choix maintenant de porter sur ta tête un couple de poux et un sac de riz sur ta tête. Je suis allé un peu trop loin, mais papa et maman, je vous en prie. Je vous demande pardon. Pardon, pardon. Essayons de préserver l'Église au nom de son fondateur. Tolobi Pemingi, il faut la Lingana. Kolo Elanga, Papa Simon Kiba, a sali Lingomba. Le Ngomba est télémi. Maman Moulou Aye, a lali Moussala et Amoubali Naye. Avec son mari. Et à un moment donné, il fallait que Akende, on a Azala, on le minabiso, et pas ya mobali na ye. Bana baye, ba papa basali musala, bino moko bomoni. Elanga ezalaka na kimia. Musala na kati ya elanga ezalaka kitoko. Et pasaka bambuma kitoko. Tango bango bakei, ekomi tango ya Papa Simon Kimbangu Kiangani. Tala na kati ya ilanga, ndenge to usali. To bebisi musala. Ilanga ya vino, ezalaka na lupango to bukaka. Tango ekokaka te bona bambuma wana babukango, to bukaka mbuma même avant Kolo lupango ayaka. Mais mokolo lupango akoyaka.
ekozala nini? Le 25 mai, Yé Mokolo Lupango ayaki. Ayi komona asali constat. Elanga ya tata na ye mawa. Tokotisi na bangulu bakomo kolia na kati ya elanga. Tobebisi elanga. Mais asepeli te. Lokola azali na bolingo na biso. Ye ake kofanda na mbanza. Awa tosepelaki mokolo wana le 25. Azalaki na kati na biso, mais akotala biso. Pona maboko na biso ezalaka mbindo. Na kati ya mitema na biso esabe eleki. Il y a trop de négativité dans nos cœurs.